Chapitre 6. Les enzymes des biomolécules aux propriétés catalytiques. Introduction. Les cellules échangent de la matière et de l'énergie avec leur environnement. Au sein des cellules, la matière subit en permanence de nombreuses transformations chimiques qui permettent entre autres le maintien du haut degré d'organisation des structures biologiques. Le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions chimiques se déroulant dans une cellule. Il se décompose en deux grands types de réactions interdépendantes. Le catabolisme, correspondant à l'ensemble des réactions de dégradation des molécules biologiques, qui permettent souvent la libération d'énergie. L'anabolisme, correspondant à l'ensemble des réactions de synthèse des molécules organiques. Ces réactions consomment de l'énergie produite par les réactions de dégradation du catabolisme. L'ensemble de ces réactions se déroulant au sein d'une cellule aurait une vitesse extrêmement lente et serait en réalité impossible sans l'intervention de macromolécules, généralement des protéines, qui accélèrent, on dit aussi qu'elles catalysent, les réactions. On appelle ces macromolécules protéiques des enzymes. On les appelle aussi biocatalyseurs puisqu'elles permettent les réactions du vivant. Un peu d'histoire. En 1810, Joseph Gay-Lussac, un chimiste physicien français, montre que les levures sont capables de dégrader le sucre en éthanol et en dioxyde de carbone lors de la fermentation. John Jacob Berzelius, un chimiste suédois, constate que les molécules azotées sont très présentes chez les êtres vivants. Il leur donne le nom de protéines. Ce mot vient du grec protéos qui signifie premier, puisque les protéines sont les premiers constituants du vivant. En 1897, Eduard Büchner, un physiologiste allemand, montre que le cytoplasme de la levure, lorsqu'on le mélange à une solution sucrée, permet la fermentation alcoolique. Il montre qu'il n'y a pas besoin de la levure entière, mais de ce qui est présent dans son cytoplasme. Il propose le nom de zymase. Ce nom deviendra enzyme. Il est construit à partir du grec car zyme signifie levure. Autrement dit, le mot enzyme signifie tout simplement dans la levure. Les mots du chapitre. Le nom de l'enzyme désigne soit son substrat, soit sa fonction et on ajoute le suffixe ase. Par exemple, la lactase qui catalyse la dégradation du lactose. Dès qu'une molécule porte un nom avec le suffixe ase, il faut penser qu'il s'agit d'une enzyme. Le substrat désigne toute molécule subissant une réaction chimique catalysée par une enzyme. Le produit désigne là où les molécules libérées par l'enzyme après catalyse. La catalyse est l'accélération d'une réaction chimique sous l'effet d'une substance qui ne subit elle-même aucune transformation. On emploie le mot spécifique pour désigner ce qui est propre, particulier à quelque chose. Autrement dit, la spécificité enzymatique signifie qu'une enzyme n'agit que sur un seul type de substrat. Par exemple, la lactase n'agit que sur le lactose.